James Gunn nous a sorti l'un des films Superman les plus controversés. Et aujourd'hui, on plonge dans l'une des questions les plus explosives du cinéma contemporain. Un super-héros peut-il être politique ? Et croyez-moi, c'est pas du bavardage de comptoir. Avec le Superman de James Gunn qui débarque, le réalisateur assume totalement que son film parle d'un immigrant venu d'ailleurs et que oui, c'est de la politique. Parce que le super-héros, c'est le laboratoire politique le plus puissant du cinéma moderne. Je vais vous prouver ça avec 4 œuvres majeures qui ont révolutionné le genre. Superman, The Boys, Captain America et Black Panther. 4 miroirs déformants de l'Amérique, 4 façons de transformer l'idéologie en mythologie moderne. Commençons par l'archétype absolu, Superman. Et là, attention, on touche un sujet sensible. Créé en 1938 par 2 gamins juifs, Jerry Siegel et Joe Shuster, Superman, c'est littéralement l'immigrant parfait qui sauve une Amérique qui ne le mérite pas toujours. Le nouveau film de Gunn devient un point de tension politique au moment où l'immigration divise l'Amérique. C'est pas un hasard, c'est du génie narratif. Superman, c'est l'étranger qui arrive avec des valeurs plus pures que celles de sa terre d'adoption. Mais regardez la brillance du concept. Clark Kent grandit dans le Kansas profond, incarnation de l'Amérique rurale, mais il reste fondamentalement l'autre. Cette tension identitaire, c'est l'essence même de l'expérience immigrée. Gunn pousse cette métaphore à son paroxysme. Dans un monde qui se durcit contre l'immigration, montrer un héros alien qui sauve l'humanité par pure empathie, c'est assez spécial. Maintenant, passons au contrepoison absolu, The Boys. Garth Ennis et Eric Kripke ont créé la gifle politique la plus violente du genre. Homelander, c'est littéralement Donald Trump en costume. Un narcissique psychopathe qui manipule les masses avec son patriotisme de façade. Mais la vraie génialité, c'est la déconstruction systématique du complexe militaro-industriel du divertissement. Vought International, cette corporation qui fabrique des super-héros comme des produits marketés, c'est Hollywood, c'est Disney, c'est l'Amérique qui transforme l'héroïsme en business. Regardez Homelander, il incarne tout ce que Superman rejette. Là où Superman cache sa puissance, Homelander l'exhibe. Là où Superman sert, Homelander domine. C'est l'Amérique impériale face à l'Amérique idéaliste. The Boys nous hurle que nos héros sont des monstres déguisés et que le vrai patriotisme, c'est peut-être de résister à ses propres symboles. Maintenant, parlons de Captain America. Steve Rogers, c'est l'évolution politique la plus fascinante du cinéma de super-héros. Dans First Avengers, c'est le boy scout patriotique qui cogne sur les nazis. Mais regardez Winter Soldier, c'est la trahison absolue. L'Amérique qui l'a servi a été infiltrée par ses propres ennemis. Les films d'Effa Russo transforment Cap en dissident politique. Civil War le montre en opposition frontale avec son propre gouvernement. Steve Rogers refuse de signer les accords de Sokovie parce qu'il a compris que les institutions peuvent être corrompues. Et cette transition vers Sam Wilson dans Falcon et Soldat d'hiver, un Captain America noir qui doit affronter le racisme systémique américain, c'est l'Amérique qui se regarde enfin dans le miroir. Et parlons d'Isaiah Bradley, un super soldat noir des années 50, cobaye des expériences américaines, emprisonné pendant 30 ans pour avoir volé le bouclier de Captain America. Isaiah Bradley, c'est l'Amérique qui a trahi ses propres héros noirs. Sa rencontre avec Sam Wilson révèle la face cachée du rêve américain, comment l'Amérique a utilisé et abandonné ceux qui la servaient. C'est l'histoire non dite du patriotisme, celle qu'on préfère oublier. Et puis Black Panther. Ryan Coogler a créé le film politique le plus radical du MCU. T'Challa contre Killmonger, c'est l'Afrique traditionnelle face à la diaspora révolutionnaire. Killmonger, joué par un Michael B. Jordan incandescent, c'est le vilain le plus légitime du cinéma de super-héros. Il veut libérer les opprimés avec les armes du Wakanda. Sa rage est justifiée, ses méthodes sont extrêmes, mais ses motivations sont pures. Coogler nous pose la question ultime. Et si le méchant avait raison ? Le Wakanda, cette utopie africaine cachée au monde, c'est la métaphore parfaite du potentiel gâché par la colonisation. Quand T'Challa ouvre finalement les frontières, c'est l'Afrique qui assume sa responsabilité mondiale. C'est de la politique décoloniale déguisée en blockbuster. Vous voyez le génie ? Ces 4 œuvres transforment les questions politiques en mythes modernes. Superman l'immigrant, The Boys la critique du pouvoir, Captain America la résistance institutionnelle, Black Panther la révolution décoloniale. Le super-héros, c'est l'alchimie parfaite. Il transforme l'idéologie en émotion, la politique en catharsis. Quand Superman refuse de tuer, quand Homelander manipule, quand Captain America résiste, quand Killmonger révolutionne, il nous renvoie nos propres contradictions. Alors pourquoi ça énerve autant ? Certains conservateurs crient au Super Woke pour le nouveau Superman. Parce que le super-héros révèle nos failles, il nous montre que nos valeurs ne sont pas neutres, que nos héros portent nos idéologies. The Boys dérange parce qu'il montre que le patriotisme peut être toxique. Black Panther dérange parce qu'il recentre l'Afrique. Captain America dérange parce qu'il montre qu'un vrai patriote peut désobéir à son pays. Alors un super-héros peut-il être politique ? Mais bordel, l'a toujours été.
Superman, The Boys, Captain America, Black Panther, 4 façons de transformer l'engagement en épopée. Le génie du genre, c'est de faire vibrer nos convictions à travers des mythes universels. Dans un monde qui se polarise, ces héros nous rappellent que l'art peut encore nous élever, nous questionner, nous transformer. Et vous, un super-héros peut-il être vecteur d'idéologie politique ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'était Gravelax. Peace!